Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création puisqu'aujourd'hui je vous propose en partenariat avec l'enseigne 4 en scrap de créer une page de scrap qui va rassembler finalement 4 marque-pages. On va également travailler une photo et une seule photo. Vous allez voir que le format va être plutôt original. Enfin moi j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas de photo, très franchement vous pouvez aussi créer une page sans avoir forcément de photo. C'est juste que moi je trouvais que la photo elle était tellement choupinou que je me suis dit allez, ça colle au thème, ça colle à la couleur, ça colle sur tout, donc on y va, on est parti, on utilisera cette photo. Juste avant d'utiliser tout ça, parce que oui, je pense qu'on va tout utiliser, hein, les sapins, le flocon, les moufles, les serres, la boîte cadeau peut-être aussi pour le feuillage. Enfin voilà, vous allez voir que je pense qu'on va utiliser beaucoup de choses. On va aussi utiliser le papier qu'on voit ici. Bref, on va tout utiliser. Et si vous aussi vous avez envie de faire des folies financières auprès de 4 en scrap, eh bien sachez que Cathy vous propose un code promotionnel que je vous note ici et qui fonctionne une seule fois par personne, enfin une seule fois par commande en tout cas. Si jamais vous voulez passer votre commande, vous saisissez ce code et sur votre panier, vous aurez 3 € de réduction à partir du moment où le panier remplit les conditions suivantes. 30 € TTC hors frais de livraison. Voilà, donc ce serait un peu dommage de s'en passer. Au lieu de payer 30 €, vous allez payer 27 €. Voilà, après, c'est vous qui décidez, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne le souhaitez pas. Clairement, je ne suis pas rémunérée, hein, du coup, si vous utilisez ce code promotionnel ou non, c'est vraiment pour vous. Donc, à bon entendeur, à bon utilisateur, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vous le propose et ce serait dommage de s'en passer si vous avez prévu de passer des commandes et de vous aussi craquer sur ces magnifiques tampons. Regardez-moi ça. J'ai craqué sur les petites moufles là, trop jolies. J'aime beaucoup là les petits textes avec les différentes polices d'écriture. J'aime, j'adore. Voilà, donc on va utiliser tout ça, je pense. C'est parti. Pour faire ce tuto, j'ai sorti une feuille d'aquarelle en format A4, hein, du coup, comme je vous le disais. J'ai un côté lisse et un côté granuleux. Très honnêtement, c'est pas le papier le plus extraordinaire du monde, mais clairement, il va faire l'affaire, hein, je pense, pour ce qu'on va réaliser ensemble. En sachant que je vais tout miser sur la décoration et le papier sur le dessus, ça sera uniquement mon support, du coup, le papier aquarelle de fond. Donc, vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. On va pas forcément en plus utiliser de l'aquarelle, enfin je pense pas, ou des petites gouttes, ça va pas être une catastrophe si jamais c'est pas du papier aquarelle. Et je vais vous parler d'une magnifique petite photo trop choupinou, c'est mon petit Luc. Ah, regardez ça, comment il est trop mignon. Avec sa petite cagoule, ses petits yeux bleus, le trop mignon petit chat, ça pousse tellement vite, il va bientôt avoir 10 ans mon petit chat. Donc bah voilà, j'avais envie d'utiliser cette photo puisqu'on avait réussi à avoir de la neige à la maison, il était trop content. Donc ça date de 2016, ouais, janvier 2016. Oh là 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 là, petit chat. Il avait presque 2 ans, 1 an et demi. Il était trop mignon. Donc bah, je vais venir la recouper au bon format puisque je vais me baser sur un format de 4,5 cm par 15 cm de haut. Je vais peut-être déjà couper le haut à 15. Hop, 15 cm par, on a dit, 4,5. Et je vais venir faire du coup le même format dans le papier design de chez 4 en scrap, donc la collection hiver 2023, c'est le PI 261. Vous voyez, il est dans des tons bleus et blancs et j'adore ce côté-là. Franchement, je le trouve tellement beau. Je kiffe. Voilà. Donc, bah, je vais venir recouper mes morceaux. Je vais en faire, je pense, 3 autres en plus de la photo. On se retrouve une fois que j'ai décidé et que j'ai tout coupé. Voilà, donc j'ai finalement utilisé 2 fois ce côté quadrillé que j'aime tellement et une fois l'autre côté. Qui représente des petites formes géométriques. Je me demande si c'est pas des patins à glace, vous savez, la lame des patins à glace. Enfin, je suis pas sûre, hein, de moi, je vous dis peut-être de grosses bêtises. Mais voilà, du coup, ce que ça donne, je vais essayer de les positionner à 5 cm de chacun des bords. Et normalement, si j'ai bien calculé, entre chaque marque-page, je devrais avoir à peu près 0,5 cm. Donc, et là, vous devez avoir 2,5 par 2,5 plus ou moins. Donc reprenez les dimensions de votre feuille, mais normalement on devrait à peu près arriver à ça.
Ensuite, je vais reprendre mon lot, mon combo du coup moufle. Donc c'est le duo dies et tamponnage, pardon. Et vous avez donc du coup plusieurs moufles et les dies qui vont avec. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'aime beaucoup celle-ci et j'adore celle-ci. Elles sont trop belles, j'adore. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, ça va me faciliter mais grandement la vie puisque je vais le tamponner. Et ensuite, j'aurai plus qu'à positionner mon dies sur mon tampon. Et le tour sera joué, je n'aurai aucun détour à faire. Et ça, c'est une pépite. Allez, c'est parti. Une fois toutes mes découpes dies faites, je m'attaque à la colorisation de mes moufles et pour ça j'utilise l'aquarelle de chez Rêve d'Aquarelle. Je viens ensuite repositionner mes 4 marque-pages, y compris ma photo, pour pouvoir prendre du coup, vous voyez, la diagonale et faire la décoration de mon fond. Donc je vérifie effectivement que je suis bien à 5 cm de chacun des côtés et je vais tout simplement venir tracer avec mon crayon à papier très légèrement le bord pour savoir où je me positionne du coup au niveau de mes tamponnages. J'utilise de la Versafine claire pour faire mes tamponnages parce que je vais venir utiliser également de l'aquarelle. Très honnêtement, je ne vais pas beaucoup détremper mon papier, donc même si ce n'est pas un papier aquarelle, je pense que votre résultat sera tout aussi satisfaisant.
Sur ce marque-page, j'ai utilisé le dies flocon neige, mais pas complètement découpé, ce qui fait qu'on a un peu un esprit de découpe, mais pas vraiment complète. J'ai relevé uniquement les petits bouts et je viens les mettre en valeur avec un petit bout de cardstock bleu marine. Je vous montre qu'avec une grande brosse, j'ai mis un petit peu d'encre du coup sur mon fond pour mettre un petit peu de relief. Et pour faire ressortir l'ensemble de mes marque-pages, de mes morceaux de papier, j'utilise de la cartonnette. Donc c'est tout simplement un bout de bloc de papier en carton, tout simple. Vous pouvez également utiliser du carton de céréales. C'est simplement pour rajouter une certaine épaisseur en fait finalement sur votre création et que tout ne soit pas à la même profondeur, si on peut dire. Et voilà, ma page, elle est finie. Je trouve ça vraiment très sympa. On a le très très beau rendu métallisé des aquarelles de chez Rêve d'Aquarelle. Je vous les présente plus, je suis amoureuse maintenant. On a également du coup le joli titre Hello Winter que je suis venue encadrer sur du papier blanc. Je suis venue rajouter ici, c'est des petits dies cachets de cire comme celui-ci. Voilà, donc un faux cachet de cire que je suis venue du coup faire ici parce qu'il est vraiment tout petit et je trouvais ça trop mignon, donc pour rappeler le bleu foncé. Ça c'est une petite astuce, je récupère aussi le bas de la feuille de la collection qui est imprimée. En fait tout en bas vous avez un rappel du combo couleur. Donc je suis venue tout simplement utiliser la chute d'une des découpes qui était du coup en bas. Et je suis venue la rajouter ici. J'ai également fait un petit rappel avec les pastilles. Donc ça, c'est les pastilles les plus foncées du paquet. Voilà, donc celle-ci. Vous avez donc du coup une de chaque taille. Une grosse, une moyenne et une petite. Voilà. On voit aussi très bien du coup le reflet dans les moufles. J'adore, elles sont trop belles les petites moufles. On a également notre petite forêt enneigée. Du coup, j'ai rajouté la petite neige... les petites découpes que j'ai faites en blanche pour faire ressortir un peu l'effet enneigé. Donc là on retrouve aussi le cachet de cire toujours. J'ai mis une petite ficelle parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de touche naturelle. Donc j'ai rajouté une ficelle ici et ici. Et ici vous avez dû voir du coup j'ai fait mon dies, le grand dies flocon de neige qui est vraiment magnifique. Que j'ai mis là. Voilà celui-ci qui est vraiment très très beau. Il est vraiment énorme. Et du coup, je suis pas venue le couper complètement pour qu'il reste attaché à ma feuille. Et je suis venue relever simplement les bouts. Alors moi, en dessous, du coup, j'ai tout monté. Vous avez dû le voir, du coup, j'ai tout monté sur une petite cartonnette pour qu'il y ait une légère épaisseur. Et je trouve que c'est plus sympa parce que ça fait ressortir un peu vos feuilles du coup du fond. Et je trouve que ça donne un peu ça donne du relief. Voilà. Et puis j'ai rajouté aussi des pastilles. Le petit cachet ici. Pareil, le bataille de boule de neige, du coup, je l'ai encadré, mon petit titre. Et puis donc la fin, du coup, de ma décoration ici. J'ai rajouté un petit peu de bleu foncé, d'encre un peu bleu, assez bleu foncé avec cette petite brosse-là. Je suis venue légèrement teinter ma feuille, mais c'est vraiment très très léger. Et les toutes petites gouttes, là, du coup, qui font un peu comme si c'était des flocons de neige, j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je profiterai d'un petit moment de soleil pour vous faire des photos. N'oubliez pas le code promo si jamais vous souhaitez passer des commandes chez 4 ans Scrap. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!